Excellences, Monsieur le Président du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur le représentant de la Commission de la CEDEAO, Monsieur le vice-président de la Cour de justice de la CEDEAO, Messieurs les ambassadeurs et consuls honoraires, Messieurs les députés membres du Parlement de la CEDEAO, honorables collègues, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, je voudrais très sincèrement remercier le président Moustapha Cissé Lo pour cette aimable invitation qu'il m'a adressée à partager ces précieux moments avec les dignes représentants des populations de la communauté ouest-africaine. Honorables collègues députés, je suis aujourd'hui devant vous d'abord par devoir, car je me dois de vous rendre les respectueux égards que votre Parlement a maintes et maintes fois réservés aux miens. En effet, depuis le début de la présente législature, plusieurs occasions ont été mises à profit par ce Parlement pour conduire d'importantes activités au Niger, qu'il s'agisse de tenir des réunions d'inter-sous-comités ou de conduire d'utiles missions d'information, comme la toute dernière consacrée à la problématique éminemment actuelle de la migration. À chaque fois, mes collègues et moi, nous nous étions sentis honorés par la présence d'élus ouest-africains, par la présence chez nous de ce Parlement dont nous attendons beaucoup en termes de progrès dans la construction de l'unité ouest-africaine, étape importante à l'intégration de l'ensemble de notre continent. Il est donc tout à fait naturel que je m'en vienne ici pour vous dire de vive voix que la représentation nationale du Niger est très sensible à toutes les marques de civilité que vous lui avez témoignées assez régulièrement en l'associant à certaines de vos activités. Monsieur le Président, honorables députés, je voudrais ensuite vous dire qu'au-delà de l'exigence des convenances, je me dois d'être à cette cérémonie pour encourager votre institution dans sa quête d'une plus grande visibilité de l'action parlementaire communautaire, dans sa quête d'une plus grande efficacité de notre organisation commune, la CEDEAO. Monsieur le Président, chers collègues députés, je suis ici aussi parce que mon pays, le Niger, a toujours fondé beaucoup d'espoir dans les sauts qualitatifs attendus de la construction de la CEDEAO, du niveau de vie de chacun de nos concitoyens. Depuis les origines, nos compatriotes se sont appropriés les objectifs de cette organisation, partageant ainsi l'idéal de paix, de progrès et d'unité des généraux Gowon et Yadema, ses tout premiers précurseurs. Aujourd'hui encore, 43 ans après, ces grands dirigeants aient eu partagé avec les autres chefs d'État leur vision d'une Afrique de l'Ouest unie et prospère, nous nous devons tous de continuer à porter haut le flambeau d'une communauté qui sait dépasser frontières et particularismes, disparités économiques et chauvinisme pour conduire un ensemble économique viable au-delà de tout étroit souverainisme pour donner une chance de décollage à nos pays. Tirant les enseignements du contexte politique et économique mondial actuel, marqué notamment par la montée du nationalisme et des replis identitaires, il me semble que nous nous devons, plus que jamais, d'entretenir l'enthousiasme des pères fondateurs de la CEDEAO. Nous devons nous dire que si, dans d'autres parties du monde, des pays se sont accordés pour supprimer barrières et contingentements dans le but de parvenir à un état permanent de paix, pour nous autres, l'impératif d'union doit se fonder aussi sur la création des conditions d'une lutte victorieuse contre la pauvreté et la misère. Comme vous le savez, les avantages comparatifs des pays composant notre communauté
ne peuvent être exploités de manière optimale que dans un espace économique réunissant les conditions critiques d'un véritable développement économique et social. Je pense qu'il est plus que grand temps que nous progressions dans la construction de cette communauté qui représente l'unique bouée de sauvetage qui reste à notre sous-région. Certes, après 4 décennies, la CEDEAO a déjà plusieurs réussites à son actif, tant au niveau économique qu'au niveau politique. Ainsi, au plan politique, le Nigérien que je suis ne saurait oublier la part décisive qui a été la sienne dans la restauration du cadre démocratique de mon pays face aux périls qui le menaçaient en raison de certaines fâcheuses circonstances. De même, quel citoyen de notre espace pourrait oublier les éminents services rendus à la paix par les troupes de l'ECOMOG? Mais aujourd'hui, au-delà de ces grandes victoires politiques, nos populations souhaitent voir les chantiers de l'intégration économique prendre l'allure décisive qui rendrait impossible tout recul. À cet égard, Monsieur le Président, au nom de la représentation du Niger, je voudrais partager avec vous mon grand souhait de voir lever dans notre espace tous les obstacles à la libre circulation des personnes et des biens, aux droits de résidence et d'établissement. Nos populations désirent plus que tout circuler avec les richesses qu'elles produisent d'un point à un autre de cet espace, à l'abri de ces sempiternelles humiliations à l'entrée des différents corridors. Ces populations souhaitent plus que jamais que la construction de la CEDEAO renoue avec ses idéaux de dignité pour l'homme et de liberté pour tous les citoyens. Elles souhaitent voir bannir ces longues queues au checkpoint où les vexations infligées aux voyageurs semblent être la norme chaque fois qu'il s'agit de franchir la frontière d'un de nos pays. Tout comme vous, chers collègues députés, je pense que le temps des discours et de belles intentions est révolu. Il faut avancer à grands pas. Il nous faut notamment travailler et développer les échanges intra-zones. Nous ne pouvons constituer une communauté de destin que lorsque nos économies deviendront interdépendantes. Si nous sommes davantage tournés vers l'extérieur, qu'il s'agisse du mouvement des ressources humaines que de celui des marchandises et des capitaux, nos objectifs d'intégration continueront à s'éloigner, telle une ligne d'horizon. Comme vous le savez, aujourd'hui, nos échanges intercommunautaires restent encore aux alentours de 15%, ce qui est largement en deçà du seuil critique permettant à nos économies de converger et de créer un véritable marché intérieur. À titre de comparaison, ces échanges sont de l'ordre de 70% au sein de l'Union européenne. C'est dire alors combien nous avons beaucoup de chemin à parcourir. Mais ce chemin pourrait être plus court si nos États s'engageaient encore plus résolument à lever les obstacles à l'intégration vraie, comme le cloisonnement monétaire qui caractérise toujours cette zone. À cet égard, ils se doivent d'adopter une attitude volontariste et aplanir tous les écueils qui entravent le passage de la monnaie unique en s'efforçant de faire converger les différentes économies. Il est grand temps de passer courageusement aux actes afin que cette monnaie ne devienne pas l'arlésienne dont parlait le président Issoufou Mahamadou. Cependant, nous pensons qu'il faut y aller avec le rythme qui sied, mais avec la volonté farouche d'y parvenir. Car, comme le disait le président nigérien, la monnaie unique, je cite, en réduisant les coûts des transactions, en faisant converger les taux d'inflation et en assurant la transférabilité des capitaux, renforcera les échanges des biens et des services, amplifiera la croissance économique et donc la prospérité des peuples de chacun de nos pays. Fin de citation. Allons à la monnaie unique avec ce farouche courage qui a permis aux pays africains de vaincre maintes et maintes réticences pour parvenir à la signature du traité instaurant
une zone de libre-échange continentale lors du sommet désarmement historique de l'Union africaine tenu en mars dernier à Kigali. C'est une véritable révolution économique qui a ainsi démarré à l'échelle de notre continent. En effet, la ZLECA appelait à s'étendre sur un marché de l'ordre d'1 milliard de personnes avec un produit intérieur brut estimé à 2500 milliards de dollars, sera la plus grande zone de libre-échange du monde. Je n'exagère donc rien en parlant de révolution. Songez donc que grâce à cette zone, nos échanges intra-africains de l'ordre de 16% aujourd'hui passeront à 60% à l'horizon 2022. C'est dire alors qu'avec l'engagement de tous, elle incarnera bientôt cette vision d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, tant souhaitée par les pères fondateurs de l'OUA. Pour l'heure, mon ardent souhait est de voir le traité de cette zone ratifié par tous les pays signataires, afin qu'il puisse entrer régulièrement en vigueur pour que les barrières de tous ordres ne s'interposent plus entre les Africains et que le travail et capital puissent circuler librement dans tous les pays. Pour une fois, grâce à la détermination d'une nouvelle génération de dirigeants, l'unité africaine quitte résolument l'espace de la rhétorique pure pour s'engager sur un chemin débouchant sur des chantiers promoteurs. Chers collègues, pour en revenir à la CEDEAO, il me semble que nous nous devons aussi d'inciter nos États à créer les conditions d'une solidarité de fait qui va au-delà du cadre national. Et ce faisant, toutes les institutions organes de la CEDEAO se doivent de prendre en compte cette réflexion de Jean Monnet qui disait en substance qu'il ne s'agit pas de coaliser les États, mais d'unir les peuples. Cette solidarité doit être plus manifeste et être portée aux moyens d'outils appropriés par des organes chargés du suivi démocratique de la communauté. C'est pourquoi, Monsieur le Président, je milite avec force conviction que votre auguste institution dispose des prérogatives appropriées pour que notre organisation commune, la CEDEAO, dépasse le cadre technocratique pour être l'affaire des populations ouest-africaines. Il me semble qu'il s'agit là d'un défi lancé à votre législature. Il faut d'une part élargir les pouvoirs de votre Parlement et d'autre part faire en sorte que ce Parlement fasse corps avec les populations en menant ses principales activités autour de leurs préoccupations quotidiennes. Pour relever ce défi, l'Assemblée nationale du Niger se tiendra à vos côtés et contribuera à la mesure de ses capacités à la réalisation de vos objectifs transnationaux. D'ores et déjà, je me félicite de l'élan nouveau que vous avez pris en vous saisissant des problématiques comme celle du genre et de l'environnement. Pour ma part, je vous invite instamment à vous investir davantage dans la lutte contre les nouveaux fléaux qui assaillent notre sous-région, comme le terrorisme et la migration illégale. S'agissant du terrorisme, comme vous le savez, la conjonction de diverses crises que connaît la région sahélienne a débouché sur la multiplication de ces foyers dans un rayon d'action dépassant largement le territoire d'un seul pays pour menacer toute l'Afrique de l'Ouest. Les pays du Sahel y ont vigoureusement réagi en créant le cadre intergouvernemental du G5 Sahel. Pour leur part, les parlementaires des 5 pays concernés, afin d'assurer une appropriation démocratique de cette nouvelle expérience d'intégration, ont créé une structure interparlementaire pour suivre la construction de ce nouveau cadre fédérateur. L'objectif poursuivi est d'aider à asseoir une bonne gouvernance dans la conduite de ces activités de sécurité et de développement. Il s'agit ainsi de rassurer les populations sahéliennes et les partenaires extérieurs quant à la viabilité et à la vitalité de cette expérience. Il est en effet indispensable que l'intégration des moyens sécuritaires du Sahel et la coopération économique dans la zone sahélienne
soit une affaire de peuple aussi bien que des gouvernants. Il est né ainsi car, n'oublions pas, les principaux défis inscrits à l'agenda du G5 Sahel sont de compétences parlementaires. À cet égard, Monsieur le Président, au nom de mes collègues des 4 autres pays concernés, je voudrais profiter de ma présence à cette tribune pour solliciter du Parlement de la CEDEAO un soutien appuyé à cette nouvelle structure interparlementaire née avec la volonté d'impliquer résolument nos populations dans la mise en œuvre des décisions se rapportant à leur sécurité et à leur devenir économique. Ce faisant, je puis vous assurer qu'il ne s'agit ni d'une structure de trop, ni d'un Parlement concurrent à ceux qui existent déjà. Il naît avec un cahier de charges précis. Il s'entendra donc sans nourrir d'autres vocations. Pour rappel, la résolution demandant la création de cette structure lui prévoit les fonctions précises suivantes. La compétence de contrôle de l'action du secrétariat permanent du G5 Sahel et de l'exécution des programmes et projets par le G5 Sahel, la compétence d'émettre un avis consultatif sur le budget du G5 Sahel, le droit d'accès à l'information sur les activités du G5 et notamment du secrétariat permanent, afin de faciliter le contrôle des politiques nationales. L'échange sur les orientations en matière de développement, tant au niveau des diagnostics, de la sélection des projets que de l'articulation avec les bailleurs. Le dialogue avec les bailleurs de l'Alliance Sahel, l'information sur les activités normatives que le G5 Sahel édicte dans le cadre de ces activités, de façon à intégrer les conséquences sur les activités législatives. Ainsi, conformément à ces dispositions et concrètement, les parlementaires des pays du G5 Sahel et de l'Alliance Sahel seront profondément impliqués dans les choix et l'exécution des projets. Ce contrôle démocratique permettra de renforcer l'impact des investissements au niveau des populations. Il est également le gage d'une bonne gouvernance des dépenses publiques, assurant par là même une bonne répartition de la croissance économique dans l'espace sahélien. Pour l'heure, je souhaite que les problèmes sécuritaires qui constituent une menace sur l'existence et l'intégrité même des pays du Sahel et au-delà de tous les pays de la sous-région soient pris en charge par la communauté internationale, notamment au niveau de l'ONU, à l'instar de la lutte contre le terrorisme engagée dans d'autres régions du monde. Dans cette logique, les parlementaires de la CEDEAO doivent, pour leur part, se faire les porte-parole de cette exigence de la paix mondiale. Monsieur le Président, s'agissant de la migration, je voudrais d'abord vous remercier pour en avoir récemment fait un sujet d'étude dans mon pays. Avec la mission que vous avez conduite en personne au Niger, je ne peux que me féliciter de voir votre Parlement faire de la migration une préoccupation communautaire. Je souhaite de tout cœur que cet intérêt pour cette problématique reste toujours vivace, car au-delà du Niger, qui en gère les fâcheuses conséquences de par sa position géographique, toute notre sous-région en est concernée au plus haut point. En effet, comme cela est connu de tous, les candidats à la migration viennent de toute l'Afrique. Le territoire nigérien n'est pour eux qu'une zone de transit avant la grande aventure de la traversée du Sahara. Monsieur le Président, je voudrais pouvoir compter sur l'implication plus active de votre Parlement afin que nous parvenions à créer les conditions d'une migration saine, d'une migration débarrassée de toutes ces scories mafieuses, d'une migration qui ne condamne pas notre jeunesse à la mort dans l'aridité du désert ou dans l'immensité de la mer. Je voudrais que vous engagiez la CEDEAO à participer à cette mutualisation des efforts de nos pays pour organiser des contrôles plus vigilants au niveau des frontières les plus exposées de notre communauté. Je voudrais également pouvoir souhaiter que votre Parlement encourage tous ses membres à s'engager dans ce combat pour une migration qui puisse accompagner efficacement la circulation des biens et des capitaux dans notre sous-région. Je souhaite instamment qu'avec d'autres élus de la sous-région, les députés de la CEDEAO
s'engage activement pour que la migration soit encadrée par des lois et règlements et à même de lui permettre de jouer à découvert tous les rôles économiques bénéfiques dont on a le droit d'attendre de ces acteurs la fine fleur de notre jeunesse. Monsieur le Président, chers collègues députés, ces préoccupations du moment ne doivent pas cependant nous dériver de l'objectif que poursuit notre organisation commune, qui est le développement économique et social de nos pays, dans la paix et l'unité de nos populations, que rien n'oppose ni ne sépare. Il faut donc espérer que votre Parlement puisse représenter la Commission, pour la Commission et les autres organes, cet aiguillon qui accélère la marche en avant de l'ensemble de l'attelage ouest-africain. Il faudrait espérer qu'il soit reconnu des prérogatives décisionnelles, afin que, comme d'autres parlements semblables, à travers le monde, il joue un rôle de premier plan dans l'exécution des principaux chantiers d'intégration, comme celui de la monnaie unique. Pour en finir, Monsieur le Président, je formule le vœu ardent que la session qui s'ouvre vous permette d'atteindre dans la sérénité tous les objectifs que vous lui assignez. Vive l'intégration ouest-africaine, vive l'unité africaine. Je vous remercie.